Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai pris mes notes, hein, il y a pas mal de contenu. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour rien manquer. On va parler d'un sujet super important donc je vais prendre l'exemple du e-commerce parce que ceux qui me suivent sur cette chaîne sont majoritairement intéressés par ça. Mais ce que je vais dire, c'est valable aussi pour d'autres business plus traditionnels comme des commerces physiques ou n'importe quelle entreprise d'ailleurs. Alors, comme vous l'aurez compris peut-être en voyant le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du test. Je parle très souvent de test en fait sur la chaîne, comme quoi vous devez tester, tester, tester. Vous avez sûrement, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, dû m'entendre dire souvent de tester, tester. Et aujourd'hui en fait je vais vous dire dans cette vidéo, en fait qu'est-ce que je veux dire par là. Quand je dis tester, eh bien qu'est-ce que ça implique? Que faut-il tester au final? Quel budget il faut allouer au test, combien de temps doit durer un test, etc. etc. On va voir tout ça en fait dans cette vidéo. Mais dans un premier temps, pourquoi en fait il est absolument indispensable de tester absolument tout ce que vous faites. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que on ne sait pas à l'avance ce qui va fonctionner. Même un expert, quelqu'un qui s'y connaît vraiment, donc pour prendre l'exemple du e-commerce, quelqu'un qui sait exactement comment fonctionne l'e-commerce, qui a déjà eu beaucoup de boutiques à succès, qui fait des campagnes à succès régulièrement, etc. Et bien même cette personne-là ne peut pas être sûre que ce qu'elle fait, en fait, son nouveau produit qu'elle veut tester ou alors la nouvelle pub qu'elle va lancer, eh bien, va fonctionner. Elle n'en sait rien. Et c'est pour ça qu'en fait, on teste. C'est-à-dire que moi, quand je veux essayer un nouveau produit ou quand je veux lancer une nouvelle pub, j'essaye de faire le mieux possible par rapport à mon avis personnel. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, voilà, ça peut bien fonctionner. À mon avis, ça va marcher. Par contre, mon avis en fait, c'est pas l'avis universel. C'est-à-dire que je dois confronter mon avis au marché pour être sûr que mon idée, l'idée que j'ai eue, soit validée. Et c'est pour ça qu'il faut tester toutes ces idées, tester tous les avis qu'on peut avoir pour être sûr tout simplement que notre idée, notre avis en fait, est bien en phase avec le marché en face. Ok, alors donc pour reprendre l'exemple en fait un peu plus concret du dropshipping, enfin du e-commerce de manière générale, voilà, on va tester. On va tester tout le temps pour tout simplement améliorer la boutique et trouver de nouveaux produits. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a, voilà, comme je viens de le dire, différentes choses à tester. Vous ne devez pas tester que les produits. Donc, bien sûr, il y a les produits. Donc, d'ailleurs, je vais le mettre ici. Produits. Vous devez tester un maximum de produits. C'est en testant un maximum de produits que vous allez pouvoir trouver un jour un produit gagnant. Plus vous testez de produits, plus vous avez de chances de trouver un produit gagnant. On va voir un petit peu après dans la vidéo quel budget allouer pour tester un produit, comment savoir si un produit est bon ou s'il n'est pas bon. Et aussi combien de temps il faut tout simplement pour prendre la décision soit de continuer, soit d'arrêter avec ce produit. Donc voilà, vous devez tester le produit tout le temps. Mais vous ne devez pas tester que ça. Attention, et c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que c'est très important. En plus du produit, vous devez tester des pubs. Vous devez tester différentes pubs, différentes cibles, différentes images, différentes vidéos, peut-être un carrousel, peut-être un canevas, etc., etc. Vous devez tester les pubs en plus des produits. Ok, il n'y a pas que le produit qui compte. C'est pas fini. Il n'y a pas que ça que vous devez tester. Vous devez aussi tester des améliorations sur votre boutique. Et là, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, est-ce que le design de votre boutique est bon? Est-ce que votre description est optimisée? Est-ce que les photos de votre produit sont bonnes? Est-ce que le checkout, donc le moment où on va initier le paiement, est-ce que tout ça est bien clair? Est-ce que votre boutique donne confiance, etc., etc. Et du coup, vous devez constamment en fait tester ces trois éléments. Constamment améliorer, tester et prendre ce qui marche le mieux. C'est en fait ce qu'on appelle tout simplement la stratégie du AB test en fait. AB test. En fait, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est tout simple. On va faire, par exemple, pour prendre l'exemple d'une publicité, par exemple, une publicité.
On va essayer, on va prendre exactement la même pub, sauf qu'il y en a une, on va mettre une image, c'est le test A, et la deuxième, on va mettre une vidéo, c'est le test B. On va attendre un certain nombre de jours, on va voir après dans la vidéo combien de jours en fait minimum je conseille à attendre. On fait un test A, un test B. Au bout des quelques jours qui se sont écoulés, eh bien on regarde le test qui est concluant, donc en fonction de l'objectif qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche des visiteurs sur le site? Est-ce qu'on recherche des ventes? Est-ce qu'on recherche des ajouts au panier, etc., etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'au bout de ces quelques jours, on va choisir celui qui marche. Donc, imaginons que c'est le test B qui marche, on prend le B. Sauf qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut toujours aller chercher, tester, tester, tester. Et donc, on continue. Une fois qu'on a le B, eh bien, on divise en fait, on divise le B en un test A, un test B, et on recommence. Et on recommence, on continue. Ensuite, on voit que à la suite de ça, c'est le test A qui a marché. Du coup, on continue les tests, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, bien sûr, qu'on trouve quelque chose de ultra rentable, quelque chose qui fonctionne vraiment très bien. Beaucoup de personnes, en fait, s'arrêtent tout simplement. Alors, beaucoup de personnes, déjà, ne font même pas ça. Ok, mais en plus de ça, le peu de personnes en fait qui font ça, elles s'arrêtent uniquement à ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont testé les deux choses en fait qu'elles ont essayé, elles se disent tiens ça c'est nickel, allez hop je le garde sans essayer de l'optimiser. Mais ça, c'est pas une bonne stratégie parce que dans la durée, dans le temps, vous allez voir que les choses changent et ça, ce ne sera plus vrai. Donc, il faut constamment en fait se remettre en question, constamment se remettre en cause pour constamment tester des nouvelles choses pour avoir quelque chose qui dure sur le long terme. Donc là, j'ai pris l'exemple pour une publicité, mais c'est exactement la même stratégie pour les produits. Donc, c'est-à-dire qu'on va tester un produit A, un produit B, lequel fonctionne, etc. Et on en fait tout le temps, tout le temps. Et pareil pour la boutique, on va tester différentes couleurs, on va tester différents thèmes, on va essayer différents textes sur un même produit, on va essayer différentes photos, différentes vidéos, etc. etc. Et c'est comme ça en fait au bout d'un moment qu'on trouve quelque chose qui fonctionne très bien et quelque chose qui est très rentable. Alors voilà. Par rapport aux produits, donc ça, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo qui sont intéressés donc sur ce point-là en particulier plus que le reste. Pourquoi? Parce que au final, en fait, sans produit, il n'y a rien. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de boutique, etc. Sans produit, il n'y a rien. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment tester tout simplement, en fait, faire des tests pour améliorer tout simplement, pour trouver tout simplement un produit gagnant. Alors, donc, pour le produit, donc, on va reprendre l'exemple du AB. Vous avez un produit A, un produit B. Et vous ne savez tout simplement pas lequel est susceptible d'être gagnant. Moi, en fait, ce que je conseille tout simplement pour tester un produit, c'est qu'on va mettre, alors ça va dépendre, c'est entre 5 à 20 € par jour. Hop. Donc, c'est pareil pour les deux. J'ai mis sur le A, mais c'est pareil pour le B. Vous mettez entre 5 à 20 € par jour par produit pour le tester. Et vous allez mettre en fait ce budget-là sur 3 jours. Voilà. Alors pourquoi 5 à 20 €? Pourquoi un tel écart? En fait, ça va dépendre du prix de votre produit. Si vous vendez un produit cher, il y a peu de chances sincèrement qu'avec un budget de 5 € par jour, vous arriviez à faire une vente parce que tout simplement, il va falloir brasser plus de monde pour vendre un produit cher, pour avoir moins de ventes du coup qu'un produit très peu cher. Si je vends quelque chose à 1 €, en mettant 5 €, en fait, je suis presque sûr de faire peut-être une dizaine de ventes. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de beaucoup plus accessible, qui s'achète vraiment comme un rien. Et d'ailleurs, pour 5 €, si je vends quelque chose, si j'investis 5 € et que je vends quelque chose à 1 €, il faudrait d'ailleurs, donc ça, je vous conseille de regarder les autres vidéos pour comprendre pourquoi je dis ça, minimum 15 ventes pour être rentable. Si vous vendez des trucs à 1 € et que vous avez un budget de 5 € par jour, vous devez faire minimum 15 ventes par jour. Donc, si vous vendez quelque chose à 100 €, vous vous rendez bien compte qu'avec un budget de 20 €, une seule vente suffit. Mais si on met 10, ça risque de ne pas suffire parce qu'on n'aura pas touché assez de monde. Voilà pourquoi en fait, ça va dépendre du budget, du prix de votre produit. Et ensuite sur 3 jours, alors ça du coup c'est vraiment une règle d'or, c'est-à-dire que quand on va tester quelque chose, on le fait systématiquement sur 3 jours, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les pubs, que ce soit sur les améliorations de la boutique, peu importe en fait. Systématiquement, moi je teste sur 3 jours
parce que voilà, j'estime que c'est vraiment une base, quelque chose qui est très facilement analysable. Au bout de 3 jours, on commence à avoir quelques données et on commence à savoir en fait tout simplement si on choisit le A ou le B au final. Et donc ça, encore une fois, faites-le tout le temps. C'est-à-dire que même quand vous avez un produit gagnant, ne vous arrêtez pas à ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'un jour, votre produit, donc là, il va monter et un jour, il va redescendre. Ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tout fonctionne comme ça dans la vie. Tout, absolument tout. Il n'y a absolument aucun business qui va continuer de croître toute sa vie. Et dites-vous bien, moi j'aime bien prendre l'exemple, c'est l'exemple de BlackBerry. BlackBerry, il y a quelques années, c'était vraiment les leaders. Enfin, on entendait vraiment parler d'eux partout. Tout le monde avait un BlackBerry dans sa poche, etc. C'était vraiment le téléphone, on va dire, un peu hype, quoi, à la mode. Et aujourd'hui, c'est mort en fait. Plus personne n'entend parler de BlackBerry. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su s'adapter dans le temps en fait. Et bien sûr, BlackBerry à l'époque c'était un produit gagnant, mais voilà, ils auraient dû en fait tout simplement innover pour, bien sûr ils existent encore, mais je veux dire leur part de marché a fortement diminué. Donc même quand vous trouvez un produit gagnant, réinvestissez votre argent pour tout simplement trouver un autre produit gagnant, trouver un autre produit en fait qui va vous permettre de durer dans le temps. Et moi, c'est vraiment une règle que j'ai toujours suivie et donc c'est pour ça que ça m'a permis en fait, ça me permet en fait d'avoir, on va dire, quelque chose d'assez stable dans le temps. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris pas mal de choses, notamment sur le test, et que ça vous aura fait prendre conscience que le test c'est vraiment super important, que même si un jour vous trouvez un produit gagnant, ne vous arrêtez pas là, ne vous dites pas que vous avez réussi, que ça y est, vous allez prendre votre retraite, etc. Non, c'est pas vrai parce que tout peut changer, tout peut évoluer. Surtout sur Internet, les choses évoluent très rapidement. Dans 6 mois, si ça se trouve, tout sera différent. Donc, continuez de tester continuellement vos pubs, votre boutique, améliorez tout le temps et vos produits. Et justement, pour parler des améliorations de la boutique, continuez continuellement d'améliorer votre boutique, changer, tester en fait, tout simplement tester. Tester les couleurs, tester les descriptions, tester tout parce que à un moment en fait, quand vous faites régulièrement des tests comme ça, vous allez mettre le doigt sur un point qui est vraiment, quelque chose en fait qui paraît infime, mais qui au final s'avère vraiment la modification qui va vous booster votre chiffre d'affaires, qui va faire que on passe de 0 à 1000 euros par exemple, comme ça, comme d'un rien, pour un petit détail en fait qui au final on pensait que c'était vraiment rien, mais qui au final fait vraiment toute la différence. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Écoutez, je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube. Allez, à bientôt.